سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبوس الدعاء الحفي الصريح يسعدك الفضاء الرحيب الفسيح. Ravi de vous retrouver, chers téléspectateurs, surtout vous qui ne manquez pas l'émission Ma Foi. Bonsoir et soyez les bienvenus. Ce numéro de l'émission est consacré au thème du djihad an-nafs, c'est-à-dire le combat contre son âme et ses mauvaises inclinations. Ensemble avec Madame Aïdara Aminata Traoré, nous allons découvrir comment purifier notre cœur et renforcer notre foi à travers ce noble effort spirituel. Bonsoir Madame Aïdara, un plaisir de vous retrouver. Merci, et un bonsoir également aux téléspectateurs. Oui, tout d'abord, اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaykoum salam. Alors comme toujours, nous louons notre Seigneur qui nous a permis de nous retrouver pour cette nouvelle émission. Nous prions sur notre prophète, paix et salut sur lui ainsi que toute sa famille. Également, toujours, nous saluons notre père et notre guide, Asseid Chérif Ousmane, Madame Haïdara, ainsi que toute sa famille. Et voilà, comme vous l'avez si bien dit, je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent chaque semaine autour de cette émission. Qu'Allah vous récompense et que ce soit une source de bienfait pour vous, Inch'Allah. Amin ya Rabbi. Alors pour commencer, Madame Aïdara, dites-nous qu'est-ce qu'est an-nafs? Alors moi j'aimerais commencer tout d'abord cette fois-ci par un hadith du prophète, paix et salut sur lui, dans lequel il nous dit: le fort n'est pas celui qui terrasse les gens dans la lutte, mais le fort est celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. C'est un hadith rapporté par Bukhari et Muslim. Alors quand on entend djihad de nos jours, dans les médias, les journaux, etc., on parle beaucoup de guerre sainte, beaucoup de djihad, mais dans le sens faire la guerre aux non-musulmans, les combattre, voire même les tuer, etc. Or, aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une guerre beaucoup plus difficile et beaucoup plus bénéfique en fait qu'on doit mener tout au long de notre vie. Et cette guerre-là, c'est le djihad an-nafs, autrement dit le combat contre son âme en fait. Donc ça consiste en quoi? Ça consiste à guider son âme vers le rappel d'Allah constant, en fait l'éduquer d'une certaine manière et l'empêcher de dévier et de satisfaire tous ses désirs en fait. Déjà pour bien comprendre le contexte, le mot djihad, ça signifie du coup le combat ou la lutte, et du coup nafs, on pourrait traduire ça par l'âme en fait, notre âme tout simplement. Donc le djihad an-nafs, c'est le combat, la lutte spirituelle contre notre âme en fait. Également j'aimerais souligner une légère nuance ici, parce qu'il y a, en fait quand on dit l'âme, on pense également à la chose qui nous permet de respirer. Ça on appelle ça le ruh, et du coup ça c'est la première partie de l'âme, et la deuxième partie du coup c'est celle qu'on aborde aujourd'hui, c'est le nafs en fait. Voilà, le nafs du coup c'est l'ego, le moi intérieur, c'est-à-dire la chose qui, en fait le côté de l'âme qui ressent, qui désire, qui s'attache, qui fait le bien ou qui fait les erreurs en fait, qui se rebelle ou qui se purifie. Donc le nafs en fait c'est pas automatiquement quelque chose de bon ou de mauvais, c'est quelque chose qu'on doit éduquer et faire évoluer par nous-mêmes en fait tout au long de notre existence en fait. Voilà. Et pareil dans le Coran il y a plusieurs types de nafs, enfin plusieurs étapes plutôt du nafs qu'on peut souligner. Déjà il y a le an-nafs al-amara bis-sou, c'est un peu la partie maléfique de l'âme, c'est celle qui commet les péchés, qui aime assouvir ses désirs, qui aime se tourner vers le mal, les désirs immédiats. En gros, la partie non disciplinée en fait de notre âme est celle qu'on doit combattre en fait tout au long de notre vie. Ensuite, il y a an-nafs al-lawama, c'est l'âme qui regrette, qui se blâme après avoir fait une erreur et qui lutte constamment
pour bien faire vers le bien, en fait, tout simplement. Et du coup, la troisième, c'est An-Nafs al-Mutma'inna. C'est l'âme qui atteint la maîtrise d'elle-même, qui est satisfaite et apaisée en entendant le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en gros, c'est celle qui nous pousse en fait vers le bien et en fait qui aime le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout simplement. Donc c'est un peu ce côté-là du nafs qu'on doit tout faire pour maintenir en fait. Voilà. D'accord. Donc oui, du coup, je dirais que le nafs, c'est la partie de notre âme qu'on va essayer, entre guillemets, de dresser, de perfectionner dans la religion. Et on peut même faire une allusion à un petit enfant capricieux, etc. Le nafs, c'est à peu près la même chose. Il cherche toujours à assouvir ses désirs. Quand il a envie de quelque chose, il faut qu'il l'ait, etc. Donc nous, notre rôle, entre guillemets, c'est de tout faire pour, comme je l'ai dit, l'éduquer et essayer de constamment le tourner, ou la tourner vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éviter de commettre des péchés, du coup, et de se tourner vers le mal. D'accord. Voilà. Alors, avec toutes les explications que vous venez de donner par rapport au nafs, comment se prémunir de son mal? Alhamdulillah, je vais utiliser la sourate Ash-Shams, versets 7 à 10, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et par l'âme et par celui qui l'a harmonieusement façonné, puis lui a inspiré son immoralité de même que sa piété, a réussi certes celui qui se purifie et est perdu celui qui la corrompt. Donc le nafs, c'est quelque chose qu'on doit, entre guillemets, combattre et pousser vers le bien, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Celui d'entre nous qui arrive à la purifier et la rendre bonne et pure aura accès au paradis, qu'Allah nous l'accorde. Et au contraire, celui qui se laisse tenter et celui qui se laisse guider justement par le nafs et son mal sera perdant, qu'Allah nous en préserve. Amen. Donc moi je dirais qu'il y a... En fait, le nafs est nourri par deux mécanismes, tout simplement. C'est juste le bien et le mal, en fait. Voilà, donc quand... comment dire, plus le nafs va nous pousser à faire de mauvaises actions, plus on va tomber dans les péchés, faire le mal, tomber dans nos désirs, etc. Tout ce qui est colère, les mauvaises actions, les mauvais comportements. Et au contraire, plus le nafs va être habitué au bien et à faire le bien, plus elle va nous pousser à nous rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala, à faire le bien et à se prémunir en fait de nos désirs interdits. Voilà. Donc moi j'aimerais utiliser plusieurs points, plusieurs conseils pour pouvoir se prémunir en fait du mal du nafs. Premièrement, penser à la mort, tout simplement. Voilà, la mort c'est le meilleur des rappels. Se dire que Allah subhanahu wa ta'ala peut nous prendre notre âme en état de péché. Voilà, c'est quelque chose qui doit vraiment nous effrayer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au jour de la résurrection, on sera ressuscité dans l'état où on est décédé. Donc vraiment se rappeler de cela à chaque fois. Deuxièmement, la connaissance religieuse, particulièrement la mécanique humaine. Voilà, s'intéresser à comment l'être humain fonctionne, surtout islamiquement parlant, avec notre âme, notre roux, les conséquences des péchés, les conséquences des bonnes actions, ce que ça fait dans le cœur, etc. Les bénéfices aussi de délaisser les péchés et de combattre ses envies pour satisfaire le Seigneur, c'est-à-dire vraiment qu'au bec, à l'adjé, puis afin de se dire voilà, en délaissant tel péché, en faisant tel bien, j'aurai telle récompense. Tout ça, ça motive et ça nous permet de suivre le chemin du bon, Inch'Allah. Du coup, troisième point, remplacer le mal par le bon. Bon, ça c'est plus facile à dire qu'à faire, mais par exemple, écouter des musiques entre guillemets illicites, au lieu de cela, écouter des podcasts, des prêches, lire le Coran, lire des livres islamiques pour nous guider vers le bien. Il y a un hadith du prophète, paix et salut sur lui, qui dit que le Coran et la musique ne peuvent pas cohabiter dans un même cœur. L'un chassera l'autre.
Donc en fait, rien qu'avec cette parole, ça doit nous encourager à constamment nous tourner vers le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire du dhikr, écouter le Coran, du coup, en fait, tout ce qui est lié au Seigneur tout simplement, et le maintenir en fait dans notre cœur, va se nourrir en fait de cette envie-là pour s'améliorer et devenir meilleur en fait. Voilà. Pareil, 4e point, s'entourer de bonnes personnes. Je le dis tout le temps, l'être humain c'est un être influençable, voilà, qu'on le veuille ou non. Donc toujours s'entourer de bonnes personnes qui pourraient nous guider vers le bien et qui se détachent également du mal, qui font tout pour se détacher du mal. Et forcément on sera influencé et on essaiera de faire comme eux. Donc tout ça, ça passe par le dhikr, aller à la mosquée, aller à la prière du Juma, écouter les sermons, etc. Voilà, tout ça, suivre les gens qui suivent cet exemple-là pour nous permettre de faire comme eux tout simplement. Voilà. 5e point, s'éduquer et savoir se retenir. Voilà, il y a des jours où voilà, on a la colère, les gens nous énervent, on a même raison parfois, mais voilà, on choisit finalement pour Allah subhanahu wa ta'ala de délaisser cette colère et simplement d'ignorer en fait. Tout ça c'est une manière d'éduquer en fait son âme à délaisser le mal, à délaisser voilà, tout ce qui est colère, paresse, etc. Pareil, faire ses prières à l'heure alors qu'on est fatigué, c'est pas facile, mais voilà, voilà, en fait il faut pas céder à la tentation. Enfin, voilà. Dès que c'est l'heure, au lieu, voilà, tu te redresses d'un coup, tu dis 1, 2, 3, je me lève, tu pries et quand tu as fini, tu dors autant que tu veux, quoi. Voilà. Donc voilà, constamment éduquer. Éduquer en fait son nafs, éduquer c'est vraiment le mot-clé pour le nafs en fait. Toujours le guider vers le bien, ne pas céder à ses tentations et ne pas le suivre dans les mauvais chemins en fait. Qu'Allah nous facilite. D'accord. Avant de clôturer, un petit mot à l'endroit des téléspectateurs, surtout fidèles à l'émission Ma Foi. Oui, alhamdoulilah, comme je l'ai dit au début, je les remercie pour leur fidélité. Encore une fois, en espérant que tout ce qu'on dit vous sera bénéfique et nous permettra à tous, en fait, tout simplement, de mieux évoluer, de devenir des meilleures personnes. Et du coup, pour le nafs, le thème d'aujourd'hui, moi j'aimerais dire que c'est pas une bataille qu'on gagne en une seule fois. C'est une bataille constante et qui prendra fin en fait le jour de notre mort, tout simplement. Et pareil, c'est dur, des fois il y aura des moments où voilà, la paresse nous prendra le dessus, la colère prendra le dessus. Mais voilà, le but c'est de pouvoir se relever et éviter de refaire les mêmes erreurs en fait, et surtout se repentir. Voilà, ne pas essayer de vouloir être parfait. Soyons clairs, on ne sera jamais parfait, il ne faut même pas essayer. Donc ne pas se décourager, toujours se dire que voilà, oui, comme je l'ai dit, le but, quoi, se relever, continuer à essayer de purifier son âme constamment, voilà, par le biais du dhikr, de la prière, de l'écoute du bien, de l'écoute du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la personne, de bonnes personnes tout simplement. Donc vraiment je prie pour qu'Allah nous accorde l'autodiscipline voilà, pour le satisfaire et qu'il nous aide à purifier notre âme pour se rapprocher de lui au maximum et de devenir de meilleures personnes et atteindre le paradis tant attendu, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci pour ces renseignements et ces rappels. Alors, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Rappelons que ces thèmes nous rappellent que la plus grande victoire est celle que l'on remporte sur soi-même. Chaque effort pour se rapprocher d'Allah, maîtriser ses passions et améliorer son comportement est une lumière pour notre vie ici-bas et à l'au-delà. Merci d'avoir suivi Ma Foi. Qu'Allah nous préserve. Bonne soirée.